selon moi, les bonnes doses d'entraînement pour que les postiers et postières puissent se mettre dans le challenge Ekiden, c'est selon leur niveau, je dirais. Quelqu'un qui a l'habitude de courir régulièrement, plusieurs fois par semaine, je pense que 3 ou 4 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Quelqu'un qui commence tout juste, 2, 3 fois par semaine, ça sera déjà beaucoup. Je dirais qu'un coureur débutant, il va commencer à... Tout dépendra de sa distance, mais on va dire au minimum 2 fois par semaine, pour aller, on va dire peut-être à 3, 4 fois par semaine si son emploi du temps le permet. Et puis après, un coureur confirmé qui a déjà l'habitude peut-être de s'entraîner entre 4 et 5 fois par semaine, lui, il changera pas vraiment son rythme au niveau de l'entraînement, mais il changera peut-être au niveau de la progression en fait, en vue pour arriver en fait, à son pic de forme le jour de l'équidène. Les conseils que je vais donner aux débutants en fait, à faire du sport ou à se remettre au sport, c'est bien prendre son temps et surtout pas brûler les étapes. Bien prendre son temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement aller à son rythme et pas suivre le champion qui est devant soi. Forcément pour les débutants, il faut y aller de manière progressive, c'est-à-dire 1 fois, 2 fois dans la semaine, puis augmenter la charge d'entraînement et des kilomètres au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent. Mais je tiens vraiment à préciser qu'il faut y aller, vraiment d'y aller très progressivement. Voilà, faut pas brusquer la machine. L'idéal, c'est de commencer par une petite séance, puis après puis une deuxième, puis une troisième. Mais pas d'un seul coup, parce que le corps n'est pas habitué et c'est là qu'arrivent les blessures. Si vous êtes débutant, 2 entraînements par semaine, ça me paraît vraiment bien. Et si vous êtes confirmé, justement, par rapport à ce que vous faites au niveau travail dans votre entraînement, ça peut monter jusqu'à 4 fois par semaine. L'idéal, ça serait d'arriver à faire 2 séances dans la semaine et 2 séances le week-end, ce qui permettrait de répartir les séances et de planifier une ou une demi-journée de repos par semaine, ce qui est pas négligeable, surtout quand on a une vie professionnelle, une vie privée à côté. Le sport sous cette forme-là d'équidène où c'est une course par équipe, c'est vraiment les valeurs de la poste où on travaille tous ensemble main dans la main et on essaie d'évoluer dans le même sens. Alors le handicap aujourd'hui, il faut savoir que c'est absolument pas un frein à la pratique sportive, pas du tout. Au contraire, je pense même que ça peut faire partie des motivations. Pour moi, ça en fait partie. Aujourd'hui, on a toutes les possibilités d'adaptation possibles, surtout pour la course à pied, elles sont quand même très très nombreuses. Et pour tous les types de handicap, que ce soit physique ou sensoriel, en sachant que la déficience visuelle n'empêche pas la course à pied et la déficience motrice n'empêche pas non plus la course à pied, à savoir qu'on adapte tout simplement à chaque fois. Pour moi, en tant que pilote de tandem, c'est une expérience différente, on partage énormément de choses parce qu'on est sur la même machine. Et au niveau de l'athlé, le guide qui est là pour le malvoyant, c'est une super expérience. Au niveau des handicaps physiques, c'est pareil. Il n'y a pas réellement de frein. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, il n'y a pas de frein au handicap. Je pense que c'est très important de mixer les équipes, une personne touchée par le handicap avec une personne valide. Pourquoi? Parce que pour moi, la personne touchée par le handicap a un autre regard de la vie, a une autre combativité aussi. Et la personne valide peut aussi aider cette personne touchée par le handicap, mais surtout aussi s'ouvrir l'esprit par rapport à la personne handicapée qui vit des choses pas forcément faciles, mais qui se dépasse justement tous les jours pour être à la hauteur des valides. Dès qu'on commence à courir, on va vite essayer déjà on va essayer peut-être de ne pas courir tout seul, peut-être de trouver un groupe, et puis dans ce groupe va se créer une émulation, et puis de cette émulation, on va vite essayer de se mettre un temps en fait, et puis respecter ce temps, donc forcément il ne faut pas aller au-delà de ses capacités. Pour moi, il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir un cardio-fréquence-mètre. On peut très bien s'entraîner en écoutant ses sensations, en se laissant porter par son corps, en écoutant son cœur, ses muscles. On se laisse aller, on se laisse porter. Toujours aller à son rythme, se fixer des objectifs, pas des objectifs de champion, mais des objectifs justement de débutants pour progresser. Et pour les champions, il n'y a pas de conseil à leur donner parce qu'on aime vraiment la compétition et l'objectif c'est vraiment de gagner.